Bonjour Sylvia, bonjour Aude Mariala. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes à la source, nous nous sommes vérifiés et je vous propose d'aller vérifier s'il y aurait une matrice qui serait en train d'entourer la Terre par rapport à la 5D. On parle de 5e dimension. Est-ce que derrière cette 5e dimension, il y a un système matriciel qui est en train de se mettre en place? Je vous laisse tranquillement prendre les informations. Tu veux commencer, Aude? Non, vas-y. Je suis en train de vérifier un truc, mais... Sylvia, vas-y. Déjà, moi, ce que je perçois, parce que c'était un petit peu compliqué de dire, quand tu as dit 5D, matrice autour de la 5D. Alors, ce que j'ai, c'est très dense, ça fait mal à la tête, premièrement. Et ce que je vois par rapport à, c'est très métaphorique toujours, moi, mes explications au départ. On voit la Terre, on voit cette matrice, on va dire, artificielle, qui est, entre guillemets, en train de se dégager, de s'étioler, ou en tout cas qui a des fissures, qui permet d'avoir des connexions et des bouffées de conscience, j'allais dire, de voir au-delà d'eux. Oui. Quand on dit 5D, je trouve que c'est très réductible, dans le sens où quand on est en train de fusionner à qui nous sommes, on va au-delà de ça, enfin la conscience. Par contre, ce que je vois, et ce serait même pas de la 3e dimension, ça part de la 2e dimension de densité au niveau de la Terre. J'ai comme une hernie qui est en train de créer, puisque tout le monde veut monter en puissance et à parler d'ascension et de je sais pas quoi, de créer comme c'est pas un dôme, mais c'est quelque chose d'assez dense qui ressemblerait à la 3D, mais avec tout ce qu'on a comme imagination de la 5D. D'accord. Donc ce serait tout le monde il est gentil, tout le monde il est bienveillant, et je vois comme une hernie, c'est-à-dire c'est en train de pousser comme ça et se satelliser pour que c'est ça, c'est comme une hybridation qui est en train de s'installer quand même. Qui est en train de s'installer en parallèle. D'accord. Avec des égrégores dits universels. Oui. Pour que ceux qui pensent être montés en conscience, c'est pas qu'ils pensent, mais quelque part voient de la lumière, mais elle est fausse. C'est un égrégore qui est en train de se créer, collectif aussi. Mais je vois qu'il est cloisonné. Ouais, c'est intéressant. Aude Mariala, qu'est-ce que tu vois, toi? Quand tu as donné le thème, j'avais le mot involutif, évolutif, involutif, évolutif qui tanguait. Oui. Et du coup, ça me déstabilisait. Et je voyais comme une fausse lumière et des fausses croyances par rapport à une matrice de lumière, alors qu'en réalité, on voit bien pousser la fausse lumière aussi. Autant la matrice de Gaïa pousse, mais autant la matrice de la fausse lumière pousse aussi. C'est comme un champignon qui pousse. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement.
Si, la Sylvie. forme d'un champignon. Voilà. Ça, ouais. Alors, bon. Donc on constate ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour s'extraire de ça, évidemment, Alors, pour c'est aller. pas faire, c'est être. Hein. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'on peut euh, donner comme conseil Alors, pour justement ne pas tomber dans ce piège un peu. C'est un piège. C'est comme si Oui, ça changeait la temporalité, c'est-à-dire que ceux qui vont rester dans cette croyance et donc du coup dans la fausse matrice oui, étaient en train de créer un verre, c'est ce qu'on voit, ce champignon qui pousse ou cette hernie que tu vois, c'est comme si ça crée un tube et une ligne de temps pour ces gens-là. Et d'accord. ça a une capacité, ouais, ça a une capacité à détourner sous-jacent d'éveil, de lumière, de grandir, d'évolution, etc. J'ai pas répondu à ta question, mais Non, mais attends, je vais redonner la parole à Sylvie avant. Vas-y. c'est effectivement, quand on dit fausse lumière, ça, c'est Canada Dry, quoi. Hein, ça a la couleur de l'alcool, mais ça n'a pas le goût de l'alcool. C'est la pub Canada Dry. C'est à peu près la même chose. Les gens ne sont pas conscients que c'est de la fausse lumière. C'est toutes les attentes qui est collégiale et collective depuis ce Covid, qui a créé et généré un égrégore, qu'on soit complotiste ou pas complotiste ou autre. Ouais. C'est tout le New Age mélangé avec les gens qui attendent la galactique, tout ce qui attendent du sauveur et de la terre idéale, toute l'imagerie du paradis. De c'est quoi l'ascension, on sera tous bien, est-ce qu'on aura des corps éthériques, tout le monde sera gentil avec les uns, avec les autres, etc. Eh bien, la matrice 3D, en tout cas, je veux dire, ce qui continuait à créer cette illusion dans la matrice 3D, ils sont juste en train de faire évoluer la matrice 3D en 5D comme vous l'attendez pour rester enfermé, piégé. Ça a la forme d'un champignon parce que c'est en train de pousser. Ouais. Et qui est aspiré? Tous ceux qui n'ont toujours pas conscience que ça vient de l'intérieur et qui attendent toujours à l'extérieur. D'accord. Le sauveur. ouais, je voyais ça sous d'autres mots. Je vais l'exprimer autrement, mais je suis d'accord avec toi. C'est que la solution, ça serait vraiment de revenir à soi constamment. Et revenir à soi, ça implique aussi à revenir à la terre. Hein. Il y avait vraiment Gaïa qui demandait pas à ce qu'on regarde à l'extérieur où est la 5D ou même d'autres dimensions, C'est ça. mais de revenir à l'intérieur d'elle pour. C'est comme si finalement ça croissait à l'intérieur et nous on observe. Quand je dis nous, en général les humains actuellement vont observer sur l'extérieur ou s'attendent à observer que ça grandisse de l'extérieur. Mais non, ça vient de l'intérieur en fait. Alors justement, j'allais te parler de New Age, mais tu l'as nommé, Sylvia, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est toutes les fausses croyances et les courants New Age qui nous ont fait croire. Alors fausse ou pas fausse, tout à Oui, l'origine a une part de vérité. oui, Les déités, les guides, Jésus, Marie, etc. Sauf que oui, emprisonnés dans la matrice, ils ont été. Ça n'est pas l'originel. oui, On parle perverti. d'originel quand je corrobore Aude là, quand elle dit Gaïa, le cristal intérieur de Gaïa, Gaïa originel. Et Gaïa, c'est pas la même chose. Donc en fait, c'est retrouver en nous l'origine, grâce au taux vibratoire, au feu solaire, à cette mue qui est en train de se faire. Ouais, Il y a, c'est effectivement de rester centré en soi, parce qu'il y a, on parlait tout à l'heure de YouTube, juste avant d'entamer cette enquête. Il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien qui est faux. C'est même pas ça parle ou ça parle pas, ça ne doit pas engendrer de réaction. C'est ça remémore quelque chose qui est juste pour soi et terminé. On n'est plus à lutter contre mm, ou à admettre, c'est ça. Donc New Age ou galactique, hein. ouais.
ou quête de galactiques extérieures qui vont venir Oui. et autres, où on maintient, ou même, je dirais, la politique, c'est le lutter contre, en fait. Mm. C'est qui empêche, ce qui entretient la matrice plutôt. Ouais. Même si elle est en train de monter en taux vibratoire ou faire une hernie comme ça qui sort, qui va augmenter une densité, mais qui reste holographique, c'est-à-dire reste prisonnière, où on n'a pas connexion à la source Ouais, c'est parce que originelle et la lumière originelle. Ouais, c'est c'est vraiment trouver le point neutral et l'équanimité et même le système de protection, tu vois, par exemple, comment se protéger par rapport à ci ou à ça. Mais c'est encore une croyance qu'on doit se Mm. protéger parce que du coup, ça balance sur si tu as la croyance que tu dois protéger ou même qu'on te dit que tu dois te protéger, que tu n'en as pas idée, eh bien, ça va basculer sur je suis vulnérable. Et du coup, ça nous coupe de la source et de notre puissance. Et ça générait une ligne de temps spécifique. Ouais, Oui, c'est d'où intéressant. le champignon et nous emmener vers là-bas et tout, quoi. Donc ça veut dire ne pas, encore une fois, remettre son pouvoir ou sa souveraineté à autrui ou à quelqu'un d'autre, à quiconque. C'est se recentrer, encore une fois, et aller puiser dans son cœur toutes les ressources. Ouais. Oui, c'est même pas alimenter l'histoire de 5, 6, 7. Ouais, Non. C'est tout ça, en fait. C'est être, comme tu disais au début, c'est être à l'intérieur et c'est ce que les alchimistes appellent vitriol. Donc, c'est vraiment ça qui est important. d'autres. C'est d'être sans Oui, réaction. ouais, En fait, c'est pas facile, j'entends bien, mais ouais. c'est d'être dans le neutre. À partir du moment où il y a une réaction, effectivement, d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on revient dans une forme de dualité. Ouais, c'est qu'il y a une énergie déployée, donc ça, il y a un effet rebond après, j'allais dire. C'est vraiment la dualité qui amène, qui fait partie de cette matrice. Hors Mm. matrice, il n'y a pas de dualité. Ouais, Donc chaque fois qu'il y a une réaction, c'est j'ai été happée ou par un positif ou par un négatif déjà à l'intérieur de moi. Et je suis en train de me décentraliser de, du cheminement que j'ai propre à l'être que je suis. ouais, Là. intéressant. En fait, ça déchire le voile de la lumière quand le doute ou tout ce qu'on a nommé apparaissent euh, sur son positionnement. Et c'est là où ce champignon peut grandir, puisque Mhm. ça déchire un voile qui n'est plus celui de la lumière, quoi. Donc on va vers la fausse lumière après, mais du coup on pense être dans le bon cheminement. Après, c'est intéressant de voir comment se réajuster après quand on a déjà pris une route qui, qui part sur le côté et qui n'est plus la route initialement prévue. Alors, est-ce que tu peux donner des précisions sur la manière de se recentrer, quelques conseils pratiques? Parce que là, vous êtes à la source, donc ça vous apparaît évident. Mais pour quelqu'un qui sent que voilà, il faut qu'il se ressente, qu'il faut qu'il travaille encore, qu'il prenne du temps pour lui, pour ça, quels conseils pratiques on pourrait donner? Déjà de regarder ses pieds. Ouais, c'est un peu facile à dire, mais c'est ce que je Mhm. vois, de Ouais, c'est regarder ses intéressant. pieds pour voir sur quel sol on est, Ouais, comme si on pouvait à un certain moment constater qu'on n'est pas sur le sol qui serait adéquat ou que ça bouge et que c'est des sables mouvants plutôt qu'un sol fixe en fait, hein. Euh, et du coup, ça parle de la terre, d'être en contact avec la terre. On fait un ouais, peu tout ce qui est nature et tout va nous permettre de nous recontacter à l'intérieur. ouais.
Moi, j'avais Ça le parle home. oui, Le son home aussi, Le oui, son entend ça. home à l'intérieur avec les yeux fermés, vraiment sentir sa vibration de l'intérieur. Ouais, Ça permettait de l'enracinement, enfin ce qu'a dit Aude. ouais, C'est la première image que j'ai eue, c'est quand ça vibre de l'intérieur de moi. Ok, je crée un espace à moi, enfin d'accord. en moi. Voilà, Ouais, c'est comme pardon. si tu avais un champ vibratoire qui est en train Oui, il de... y avait le home. Ouais, Mm. autre chose? c'est vraiment scanner son corps, de percevoir si on n'est pas coupé à un endroit et que à l'endroit où on aurait pu se couper soi-même, ça peut être au niveau de la gorge, enfin différents chakras, hein, et que du coup il y a de rétablir la paix dans une respiration à ces endroits-là, euh, et de prendre exemple sur quelque chose de plus neutre et de plus pur, comme la nature, en fait, pour apporter ça à l'endroit où ça a été coupé. D'accord. Sylvia? Parce que dans le concret, hein, Ouais, ça me disait, même si on habite une ville et qu'on est stressé, 10 minutes de marche avec soi-même, ouais, à intérioriser, à ouais, retrouver son dialogue intérieur de paix. Euh, alors déjà, cesser de juger. On est obligé, hein, ça me dit que des fois c'est archétypal, on râle, on peste. Non, non, être souverain de sa vie, c'est il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de jugement. Même si, oh, t'as vu, elle est grosse, oh, t'as vu, elle est... Non, ça se fait tout seul, ce sont que des pensées. ouais. C'est vraiment en ce moment, nos pensées sont créatrices, en instantané. Mhm. On l'a déjà Et vu ça, ouais. que, aligner, euh, de se recentrer sur soi d'une manière pendant 10 minutes, c'est se permettre de toutes les pensées que j'ai eues dans la journée, de garder celles qui étaient vraiment qu'alignées. Les plus Et, justes. et qu'en fait, après, tout disparaît. Et là, ça me montre que la personne qui fait ça, elle a un sourire intérieur, en fait. Ouais, Et elle est qu'elle est ni rechargée. impactée par la télé, ni par les cris, l'environnement, et voilà. Mhm. Ça montrait justement que par rapport à ces histoires de jugement à l'extérieur, hein, c'était aussi des jugements intérieurs, hein, beaucoup sur soi et comme si notre énergie pouvait baisser à ce moment-là. Et que du coup, ça demandait de l'attention et de la conscience constante qui au départ n'était pas forcément installée et qui s'installe parce qu'on va le faire de plus en plus. Et du coup, on ne peut pas être dévié. Ou alors, quand on commence à dévier, eh bien, on revient à l'intérieur et on observe l'émotionnel qui a mis en branle tout ça, en fait. Et c'est se responsabiliser finalement au quotidien. Sylvia, autre chose? Parce que ça me remonte le sourire intérieur et Ouais, il pourrait y avoir un tsunami tout autour, c'est je suis heureux, enfin, se sentir heureux. Ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr, mais c'est je suis la vie, je suis heureux. C'est vraiment la posture d'un sourire intérieur. bon, Qu'il super. y ait de la neige, de la tempête, du soleil, enfin bref. Ouais. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous deux.